2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, puisque la dernière fois j'en ai tourné 14 d'un coup, j'ai pris énormément d'avance. Ça fait bizarre de reprendre un tournage. Aujourd'hui on est à quelques semaines, à quelques mois de mes 7 ans sur YouTube. J'ai jamais fait de vidéo spéciale pour les 1 an, pour les 2 ans, pour les 3 ans. Cette année j'en ferai pas non plus une pour les 7 ans. Comme vous avez pu le lire au titre de cette vidéo, pour moi mon évolution sur YouTube elle est quasi parfaite. Alors pourquoi quasi parfaite? Tout simplement parce que j'ai pas encore tout fait, donc elle sera parfaite quand j'aurai tout fait. Logique, mais j'avais fortement envie de vous parler de cette évolution, les différents points de vue que j'ai eu vis-à-vis de ma chaîne YouTube, un endroit, une plateforme dont on a essayé de me séparer à nombreuses reprises, mais personne n'y est jamais arrivé. On va commencer par un point très récent mais qui me semble être le plus important à l'heure actuelle. À quel moment ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube? À l'heure actuelle, effectivement, la première vidéo de la chaîne YouTube remonte au 18 décembre 2018. Et non pas du coup en septembre 2014 à la date de création de la chaîne YouTube. C'est tout con, mais comme sur tous les sites, il y a l'option supprimer. Effectivement, j'ai supprimé les 4 premières années de vidéos sur ma chaîne YouTube pour plein de raisons, mais surtout parce que j'ai un point de vue différent sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. On va parler de tout ça. À aucun moment donné, évidemment, je ne vais me justifier puisqu'aujourd'hui je ne me justifie plus. Mon point de vue aujourd'hui, effectivement, sur ma chaîne YouTube, c'est que je fais absolument ce que je veux et que j'en ai rien à branler du reste. C'est une philosophie qui paraît dure pour certaines personnes, mais quand tu vis ça au quotidien, il n'y a rien de plus normal. Et justement, toutes ces vidéos que j'ai pu supprimer sur les 4 premières années, au jour d'aujourd'hui, ne rentrent pas du tout dans la philosophie de mon point de vue, et donc forcément je les ai supprimées parce qu'elles ne me correspondaient plus et que de toute façon je n'en étais plus du tout fier. Donc effectivement, premier point, il n'y a pas de vidéo entre la date de création et 2018, pour les raisons que je viens de vous citer et pour beaucoup d'autres. Mais alors, première vraie question, quels ont été mes différents points de vue vis-à-vis de ma chaîne YouTube? Pour visualiser mes différents points de vue, c'est très simple, il y a 4 gros pseudos qui sont sortis, 4 pseudos qui représentent 4 points de vue différents sur ma chaîne YouTube. Je vais évidemment commencer par le premier pseudo, puis on s'attaquera au deuxième, au troisième et au quatrième. Chacun de ces 4 pseudos correspondant à un point de vue différent. Même si je vous rassure, je ne vais pas changer de pseudo une 5e fois, puisqu'aujourd'hui j'ai atteint le point de vue et la philosophie parfaite vis-à-vis de ma chaîne YouTube. Mais avant d'en arriver à ce point de vue là, évidemment, il y a eu des tests. Il y a eu 3 tests. Dark Demons, c'était mon premier pseudo sur YouTube. Il y a un jeu vidéo très précis qui va relier les 3 premiers pseudos, donc les 3 premiers points de vue, pour des raisons assez évidentes à l'époque, puisque je ne me concentrais que sur ce jeu. Pour ceux qui sont tout récents sur la chaîne, vous voyez pas de quel jeu je parle, mais évidemment, je parle de Minecraft. Dark Demons n'est pas mon premier pseudo sur Minecraft, puisqu'avant d'acheter le jeu, évidemment, je le craquais. Dark Demons, c'est le premier pseudo avec un vrai compte Minecraft. Et ça tombe bien parce que quand ce pseudo est arrivé, j'ai commencé YouTube. Donc, premier point, parlons du point de vue de Dark Demons. Le but à l'époque, vu que je ne faisais que du Minecraft, c'était de diffuser des milliers de vidéos sur des UHC Run. Vraiment, l'objectif de base, c'était que de faire des vidéos sur des parties du UHC Run. Bon, au final, sur un projet de milliers de vidéos, il n'y en a eu que 20. C'est un début, mais ça s'est vite calmé parce que j'ai vite changé de point de vue. Je ne connaissais absolument rien au montage et YouTube, c'était vraiment les tout débuts. Il y avait ce début, cette envie d'apprendre à faire le montage, à produire des vidéos, à mettre une vidéo en ligne, à créer une miniature, à créer un fil rouge, même si à l'époque c'était pas tellement le but. Si on se concentre juste sur ce que je faisais à l'époque, évidemment là il y a que moi qui peux m'en souvenir puisque les vidéos ne sont plus sur la chaîne, l'objectif c'était vraiment de faire que du jeu vidéo H24. Il n'y avait absolument pas cette idée d'aller plus loin, d'aller faire des vidéos face caméra comme aujourd'hui, de partager ma passion pour le cinéma ou autre. Tout ça, ça n'existait pas, c'est arrivé que très très tard. Et puis surtout, le point de vue que j'avais à l'époque sur YouTube était le même que j'avais dans la vie de tous les jours. Ce qui objectivement est un gros problème quand on commence à grandir. La preuve en est qu'aujourd'hui c'est tout le contraire, je ne partage pas les mêmes points de vue quand je suis face à vous à la caméra que quand je suis hors de la caméra, en dehors dans la vraie vie. Donc sous le pseudonyme de Dark Demons, il y avait une identité qui se rapprochait de la réalité. J'étais la même personne et je partageais la même énergie, les mêmes valeurs sur les jeux vidéo que sur la vraie vie. Et comme c'est très rare de changer de point de vue comme ça du jour au lendemain sans vraiment de raison, évidemment entre chaque point de vue, il y a eu un événement qui a fait que je suis passé sous un autre état. J'étais très bien sous le pseudonyme de Dark Demons, mais évidemment est arrivé un événement qui moi à mon époque m'a chamboulé et m'a fait changer de pseudo et
de point de vue. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment à chaque fois j'ai changé de pseudo. Ce sont des choses que je ne fais plus et je n'ai pas envie de vous partager cette expérience. Par choix personnel, je me contente juste de retracer mon point de vue jusqu'à aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous préciser dans cette transition, c'est qu'elle est tombée, on va dire, au bon moment. J'ai changé de PC puisque j'en ai un qui est tombé en panne et il a fallu que j'en retrouve un. Et c'est justement ce battement où il y a eu un mois sans vidéo qui m'a permis de me concentrer sur un nouveau pseudo, une nouvelle identité et donc un nouveau point de vue. Probablement le point de vue le plus triste de ma chaîne YouTube, Rainforest. Rainforest, c'est le deuxième pseudonyme que j'ai eu sur cette chaîne YouTube. Sous ce pseudonyme, je me suis contenté de faire des vidéos à l'arrache, sans travail, sans vraiment de gros montage. C'était vraiment une époque où je faisais des vidéos pour faire des vidéos en mode bullshit. Je balançais ça quand je voulais, il n'y avait pas de date précise. Il n'y avait pas encore cette philosophie de faire en sorte d'avoir une vidéo tous les mercredis à 16h, tous les samedis à 17h, etc. C'était vraiment du bullshit au maximum. Je diffusais à l'arrache, peu importe ce que c'était. Toujours sur Minecraft évidemment, mais c'était du tout et n'importe quoi. Et surtout sous ce pseudonyme, c'était les débuts de l'intéressement au cinéma. Officiellement, je suis fan et je m'intéresse au cinéma depuis 2014, donc officiellement l'année de la date de création de ma chaîne YouTube. Et vu que YouTube c'était un petit peu que du jeu vidéo, ben j'ai fait que du jeu vidéo pendant 4 ans. En 2017, avec l'arrivée de ce nouveau pseudo, Rainforest, j'ai commencé à émettre l'idée de faire des vidéos en rapport avec ma passion qu'est le cinéma. Ça ne s'est pas fait évidemment, du moins pas sur ma chaîne YouTube. Le point de vue que j'avais à l'époque, c'était que je voulais garder ma chaîne YouTube spécialement pour le gaming et donc pas mettre de nouveaux concept dessus. Ce qui, objectivement, est complètement débile. Mais le fait est qu'on m'avait beaucoup matrixé à l'époque, donc je m'étais pas offert cette possibilité, je m'étais pas fait confiance sur la possibilité de faire des nouveaux concepts sur ma chaîne YouTube. C'est donc dans cette période qu'est arrivé le premier projet cinématographique, qui fera partie évidemment de la liste des projets qui ont mal tourné. Toute première fois que je travaillais sur le montage d'un projet autre que jeu vidéo, tu y inclus évidemment dedans montage, réalisation, écriture, etc. Comme pour mes démarrages sur YouTube, c'était vraiment le début de l'intéressement à ce qu'était l'écriture d'un scénario, la réalisation d'un projet, tout ça pour qu'évidemment, et je pèse mes mots, on a officiellement volé le projet. Il y a forcément une grosse différence entre ce projet-là et le projet Antidote, puisque le projet Antidote, j'en suis le propriétaire et il est sur ma chaîne YouTube. Pour le moment évidemment, mais j'y reviendrai plus tard. Petite période pour ce pseudonyme, à peine un an, tout juste un an il me semble même. Les petites catastrophes, les petits changements commencent à se faire ressentir. Et là, la grosse transition pointe le bout de son nez pour amener le troisième point de vue de ma chaîne YouTube, la prise d'indépendance, autrement dit, le déménagement. Et donc arrive cette indépendance et surtout arrive Twitch. Et là, c'est la naissance d'un troisième point de vue qui aura duré 1 an et demi. Waynrod. Mars 2018, j'ouvre ma chaîne Twitch et je change mon pseudo YouTube. Là, je me mets à faire deux choses différentes, du live et des vidéos YouTube. Évidemment, 2 fois plus de travail, 2 fois plus d'investissement, mais ça, c'est logique. Le point de vue que j'avais avec ce pseudonyme qui était Waynrod, c'était les prémices de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire ce que je veux, mais sans pour autant ne pas prendre en compte l'avis des autres. C'est le gros contraste que j'ai avec le moi de l'époque. Avant, je prenais en compte les avis d'autrui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette philosophie s'est installée et je me suis ouvert à la possibilité de faire des vidéos sous d'autres formats sur cette chaîne YouTube. À l'époque, j'avais toujours pas ouvert cette possibilité de faire des vidéos cinéma, mais par contre, j'ai ouvert la possibilité de faire d'autres jeux vidéo, d'où le fait que Minecraft soit disparu petit à petit et que des jeux comme Hearthstone, Overwatch, des jeux indépendants comme Life is Strange, Star Wars The Old Republic, Crash Bandicoot sont arrivés sur la chaîne. Je me suis diversifié dans ce que je faisais sans sortir pour autant du monde des jeux vidéo. Mais le gros problème qui est arrivé avec ça, c'est que Twitch était aussi dédié en grande partie à l'époque aux jeux vidéo. Donc je faisais autant de jeux vidéo en live que j'en faisais en vidéo YouTube. Au début ça se remarquait pas trop, mais évidemment au fur et à mesure du temps, je me suis de moins en moins investi sur mes vidéos gaming YouTube. Donc évidemment à un moment donné, ça a un petit peu pété entre les deux plateformes pour moi. Je trouvais plus de plaisir à faire des vidéos puisque le live jeu vidéo prenait le dessus. Donc il fallait maintenant que je trouve autre chose pour ma chaîne YouTube. J'avais 2 options qui s'offraient à moi. Soit j'arrêtais Twitch, soit j'arrêtais YouTube. Il était impensable pour moi d'arrêter YouTube alors que ça faisait beaucoup d'années que j'étais déjà là. Je pouvais pas me douter de ce qui allait se passer pour la suite, mais pour moi Twitch devait sauter de toute façon puisque ça faisait pas longtemps que j'étais dessus et je me voyais vraiment pas arrêter YouTube, donc j'ai dû mettre Twitch de côté, tout simplement parce que, et même encore aujourd'hui, YouTube c'est mon plus gros projet et comme j'arrivais dans cette impasse où j'arrivais plus à prendre du plaisir sur YouTube, j'ai pris la décision d'arrêter Twitch pour me reconcentrer sur ma chaîne YouTube et retrouver de la motivation à faire des vidéos.
vidéos. Mais malheureusement, même en ayant arrêté Twitch et en étant revenu sur YouTube, je ne prenais pas plus de plaisir à faire des vidéos gaming. À côté de ça, il y avait l'envie de faire des courts-métrages qui se développaient de plus en plus. Le cinéma qui commençait à prendre une part très importante dans ma vie. La décision à prendre était sans doute la plus dure, ce qui explique pourquoi ça a été long. Il fallait absolument que j'arrête le gaming pour le consacrer à Twitch et enfin prendre l'initiative et la confiance de parler de cinéma et de ma passion pour elle en vidéo. Tout ça nous a amené à une nouvelle et dernière transition. Cette transition a mis énormément de temps à arriver. Il a fallu à l'époque que je réfléchisse à comment je devais amener la chose. Est-ce que ça devait être brutal ou plus apaisé? C'est justement ce qui s'est passé. Le passage à Captain Marvelous a été beaucoup plus lent que d'habitude. Pour passer à ce dernier pseudo, j'ai pris beaucoup plus de temps. J'ai réfléchi beaucoup plus longtemps à ce que je voulais faire. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la possibilité du face caméra, des nouveaux concepts, des courts-métrages, des vidéos qui partagent ma passion sur le cinéma. Après des mois d'attente et de réflexion, j'ai effectué ce changement. J'ai diminué le nombre de vidéos gaming, j'ai augmenté le nombre de vidéos face caméra. Le concept même du Kelly, qui est le plus gros concept de ma chaîne YouTube, n'est même pas né sous le pseudonyme Captain Marvelous. Il est né quelques mois avant justement pour tester ce nouveau concept et les conséquences que ça pouvait avoir. Et c'est également la même chose pour les projets cinéma, puisque le projet Antidote n'est pas né sous le pseudonyme Captain Marvelous, mais bien Wayne Rod. Genre littéralement 2 mois avant le changement de pseudo. Étant cogné, je vais faire une petite parenthèse, une mini parenthèse pour Antidote. Actuellement le projet est encore sur la chaîne, mais j'ai pris la décision formelle et officielle à la sortie de mon prochain projet cinéma, c'est-à-dire ma prochaine web série. Le projet Antidote sera définitivement supprimé d'internet. Là vous êtes au courant, c'est plus un projet que j'ai envie de mettre en avant, c'est pas un projet dont je suis fier aujourd'hui. À une époque où j'aurais pu prendre le projet moi-même tout seul et l'amener jusqu'au bout, j'ai malheureusement décidé de partager son esprit avec d'autres personnes. À ce moment-là, encore une fois, j'aurais dû simplement me faire confiance à moi et moi uniquement. Donc le fait est qu'aujourd'hui, je vous l'annonce, Antidote sera supprimé de la chaîne cet été normalement. Et c'est finalement le 19 août 2019 que j'ai changé de pseudo définitivement. Et évidemment, mon point de vue aussi, même s'il respecte en grande majorité ce que j'avais instauré avec le pseudonyme Wayne Rod, à la différence ici que je fais absolument ce que je veux et que de toute façon, c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on en est là. Le point de vue évolue, même si je ne change pas de pseudo. Il y a des choses qui changent, il y a des nouveaux concepts qui sont nés, qui sont morts. Il y a beaucoup de projets cinéma que j'ai totalement abandonnés, que j'ai laissés de côté. Mais tout ça en ne respectant qu'une seule chose, faire ce que je veux. En attendant, pour la suite, je vais continuer à faire ce que je veux de toute façon. Il y a beaucoup de projets que j'essaie de créer, d'écrire qui vont peut-être arriver cette année ou en tout cas dans les années à venir. J'avais envie de vous parler de cette évolution parce que je la trouve vraiment importante. YouTube, c'est le seul endroit, la seule plateforme que je n'ai jamais mis en danger. Pour rien au monde, j'aurais arrêté de faire des vidéos. J'ai toujours essayé de trouver des solutions pour contrer ce qui se passait de mal dans ma vie par rapport à ma chaîne YouTube. Même si aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas puisque je vous l'ai dit, c'est très différent de ce que je fais dans la vraie vie. Mais à l'époque ça ne l'était pas, donc il fallait que je trouve des solutions entre guillemets. Je suis très content que ma chaîne YouTube soit encore vivante aujourd'hui. Je suis sur une montée actuellement qui n'a pas de fin pour moi. Beaucoup de motivation à faire des vidéos, à créer de nouveaux concepts, à parler évidemment de Marvel. Mais genre c'est tout con, moi parler de Marvel, jamais j'y aurais pensé en 2014. Ça m'était pas du tout venu à l'esprit une seconde. Et pourtant aujourd'hui je ne fais que ça, mais je n'exclus pas la possibilité de faire autre chose. Justement pas comme à l'époque où je me fermais toutes les portes. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de parler. J'avais vraiment envie de vous parler de mon évolution sur YouTube que je trouve assez importante, vraiment. J'espère que cette vidéo, cette petite rétrospective de mon évolution vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très vite pour une nouvelle vidéo. Évidemment, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao.